Willy Nguesso, le fils adoptif du général dictateur Denis Sassou Nguesso alias le Pinochet tropical, interdit de séjour au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? D'emblée, il annonce la couleur au limier. Il ne faut pas voir le mal partout, a lancé Wilfried Nguesso lorsque les agents d'immigration canadiens l'ont interrogé sur la fortune de sa famille, soupçonné d'avoir pillé le trésor public de la République du Congo pour ses dépenses de luxe. Les agents n'ont pas été convaincus par l'homme d'affaires qui s'est présenté à l'entrevue paré d'une montre Rolex en or massif au cadran cerclé de diamants et qui leur ricanait au visage lorsqu'il lui posait des questions sur ses investissements au Québec. Wilfried Nguesso est le neveu et le fils adopté du président Denis Sassou Nguesso alias le Pinochet tropical, homme fort qui a dirigé le Congo Brazzaville sous un régime de parti unique de 1979 à 1992, puis est revenu au pouvoir par la force au terme d'une guerre civile très fratricide en 1997. Il a depuis remporté 2 élections très contestées, avec 15%. En France, la famille Nguesso est visée par une enquête judiciaire surnommée l'affaire des biens mal acquis, qui fait la manchette depuis des années. Ce sont des organisations non gouvernementales anticorruption qui ont porté plainte à la justice française contre les familles de 3 chefs d'État africains dont Denis Sassou Nguesso alias le Pinochet tropical. Des juges d'instruction épaulés, les policiers enquêtent sur des soupçons de détournement de fonds publics, blanchiment et abus de biens sociaux et de confiance. Les familles visées sont soupçonnées d'avoir détourné les fonds publics des pays qu'ils contrôlent pour accumuler des fortunes colossales en France. Plusieurs perquisitions ont déjà eu lieu selon le magazine en ligne français Mediapart, qui a eu accès à des documents de l'enquête. Les policiers auraient retrouvé l'équivalent de 11,5 millions de dollars canadiens dilapidés par la famille Nguesso dans les boutiques de luxe parisiennes. Une enquête préliminaire avait déjà identifié 4 appartements, 112 comptes bancaires et des voitures de luxe qui appartenaient à la famille Sassou Nguesso, en France seulement. Pendant ce temps, la Banque mondiale estime que près de la moitié de la population congolaise vit sous le seuil de la pauvreté. Le pays est au 142e rang sur 187 États dans le classement mondial de l'indice de développement humain. En 2011, le quart de la population n'avait pas accès à l'eau potable, selon le programme des Nations Unies pour le développement. L'affaire des biens mal acquis pourrait mener à des saisies d'actifs par des autorités françaises dans le but de les redistribuer aux populations flouées. C'est ce que visent les plaignants. C'est dans ce contexte que la demande de Wilfried Nguesso pour immigrer au Canada a été étudiée par les autorités canadiennes. Il y a des résidences de luxe à Montréal. La maison achetée pour 840 000 dollars sans hypothèque en 2007 a été rénovée au coût déclaré de 220 000 dollars en 2011, selon les registres municipaux. Pendant l'étude de sa demande d'immigration, le fils du président dictateur général Sassou Nguesso alias le Pinochet tropical visitait ses proches une fois par mois. Il a même fondé à Montréal une filiale de son entreprise, Socotram, qui ne semble pas avoir été très active. Son épouse et lui ont ouvert des comptes bancaires canadiens où au moins 1,2 million de dollars ont été transférés à partir de l'Europe. Selon des documents de cours déposés par Citoyenneté et Immigration Canada et consultés par la presse, il a dit avoir confiance de pouvoir continuer son travail de PDG après avoir immigré. Dès le dépôt de sa demande en 2006, Citoyenneté et Immigration Canada a entrepris une enquête approfondie sur ses finances et sa possible implication dans des détournements de fonds. L'enquête allait durer 7 ans et s'est concentrée en grande partie sur Socotram, l'entreprise dont Wilfried Nguesso est le PDG, bien sûr, gérant, comptable, gestionnaire. Socotram
est détenu à 45% par l'État congolais et à 55% par des intérêts privés. Le Congo-Brazzaville lui a délégué le droit de percevoir des droits de trafic maritime de plusieurs millions par année sur les chargements de pétrole qui quittent le pays par bateau. Les fonctionnaires canadiens ont constaté que le traitement du PDG Willy Nguesso, alias fils du dictateur Pinochet, semble sans lien avec la réalité de ses activités professionnelles. Ainsi, il aurait bénéficié d'un salaire annuel, je dis bien, d'un salaire annuel de 3 millions de dollars, de plusieurs logements de fonction dans sa maison au Canada et un appartement de luxe à Paris pour lequel la société paye un loyer à lui-même, car il en est aussi le propriétaire. D'une prise en charge des frais d'éducation de ses enfants, de véhicules de luxe dans différents pays, de la possibilité de transférer des fonds de la société à lui-même s'il en a besoin. Une organisation criminelle. Les fonctionnaires ont jugé impossible que M. Setong est le propriétaire de ce Socotram. Ils croient que derrière des sociétés écrans, le véritable propriétaire est Wilfried Nguesso, qui a pris le contrôle de la collecte des droits maritimes congolais en collaboration avec sa famille dans un but d'enrichissement personnel. Le verdict est tombé en décembre 2013. Les autorités canadiennes ont déclaré M. Nguesso interdit de territoire au Canada, car il y avait des motifs raisonnables de croire qu'il est membre d'une organisation criminelle qui s'est livrée à des activités de criminalité organisée en détournant les fonds de la Socotram. À partir de ce moment, M. Nguesso s'est vu interdit de visiter ses proches à Montréal. Donc, M. Wilfried Nguesso, fils du dictateur Denis Sassou Nguesso, alias le Pinochet tropical, est interdit de séjour sur le territoire canadien. C'est déjà une première victoire pour l'opposition.